Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter le système digestif et ses diverses fonctions. Alors, dans ce projet, je vais parler de c'est quoi le système digestif, le fonctionnement du système, le type digestif, le gland digestif, les enzymes et leur rôle, les organes du tube digestif et les organes annexes, les macro et micronutriments, une maladie de mon choix et la comparaison entre les herbivores et les carnivores. Pour commencer, je voulais réexpliquer c'est quoi le système digestif. Le système digestif, c'est l'ensemble d'organes qui ont le rôle de prendre soin de l'ingestion et digestion des aliments pour avoir l'énergie et les nutriments nécessaires pour la survie. Les fonctions du système digestif sont la digestion, alors c'est juste manger l'aliment, la digestion, c'est la décomposition de nourriture, l'absorption, c'est de distribuer les résultats de digestion au système circulatoire et les cellules, et l'élimination, c'est l'extraction du reste. Et puis, il y a deux parties primaires du tube digestif, je veux dire le système digestif, le tube digestif et les glandes digestives. Pour le fonctionnement du système digestif, lorsque l'humain avale et mange avec l'aide du oesophage, l'aliment digrège vers l'estomac. L'aliment digéré se déplace ensuite vers l'intestin grêle qui transfère les nutriments dans le sang et les cellules. Et le reste va au gros intestin qui absorbe et élimine les déchets. Il y a deux processus de regarder pour faire cela. Il y a la digestion mécanique et la digestion chimique. La digestion mécanique, c'est la décomposition avec le péritalisme et les dents. Alors, le péritalisme, c'est juste les contractions musculaires que je vais expliquer de plus dans l'œsophage. Et puis la digestion mécanique, c'est la décomposition aux molécules avec les enzymes et les glandes. Maintenant, pour le tube digestif. Le tube digestif est un tube qui passe de la bouche, alors la cavité buccale, au rectum, et la longueur dépend de l'espèce. Les humains ont plupart du temps 6 mètres pour un tube digestif pour les adultes. Les différents organes du tube digestif sont la cavité buccale, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et le rectum. Maintenant, on a les glandes digestives. Les glandes digestives sont des structures qui sont composées de substances chimiques, alors les enzymes. Leur rôle principal, c'est de faciliter les réactions chimiques de dégradation dans le cas du système digestif. Ils sont composés de les glandes salivaires, les glandes gastriques, les glandes intestinales et d'autres divers enzymes. Maintenant, pour les enzymes. Les enzymes sont une substance organique qui catalyse une réaction biochimique. Alors, dans mes propres mots, normalement, une réaction dans le corps prend longtemps. Avec les enzymes, ils basically coupent ça en deux. Alors, ça le rend beaucoup plus vite, qui est plus idéal pour utiliser. La plupart du temps, les enzymes sont des protéines. Plus de 4000 enzymes de notre corps sont connues aujourd'hui. Ils jouent un rôle important dans l'appareil digestif humain. Alors, par exemple, ils contribuent à la régulation des processus cellulaires. Aussi, les enzymes digestifs sont vraiment importants pour la transformation des aliments en nutriments dans notre corps. Il existe différents types d'enzymes digestives qui ont chacun un rôle. Alors aussi, les facteurs qui affectent l'enzyme, c'est la température et le pH. Des divers exemples d'enzymes sont le lipase. C'est un groupe d'enzymes qui aide à digérer les graisses dans le pancréas, alors lipides. Les amylases, ils aident à transformer les amidons en sucre. L'amylase se trouve dans la salive et le pancréas. Le maltase, il casse le sucre maltose en glucose. Le maltose se trouve dans des aliments tels que les pommes de terre, les pâtes et la bière. Le lactase, également présent dans l'intestin grêle, il transforme le lactose, le sucre du lait, en glucose et le galactose.
Ceci, c'est un tableau dans le manuel qu'on peut trouver aux pages 418 qui montre les quelques enzymes du système digestif. Alors, par exemple, l'amylase que j'ai mentionné avant. Alors, l'amylase salivaire. Ils sont sourcés dans le gland salivaire qui est dans la bouche, qui a un pH de 7, et les molécules digérées sont l'amidon et le glucogène. Et puis, produit de la digestion, c'est le maltose. Alors, yeah. Ici, on a la cavité buccale. Alors, comment on le sait? Le bouche. Le bouche est un appareil qui rentre les aliments qu'on mâche et on consomme. C'est un exemple de digestion mécanique avec les dents, et c'est le début du tube digestif. Et ça amène les aliments au oesophage. Avec le gland salivaire, ça commence la digestion chimique. Le salive que le gland salivaire produit a des enzymes d'amylase qui dégradent l'amidon avec le but de produire des sucres simples. Le salive dissout les particules hydrosolubles et stimule les papilles gustatives, alors les papilles de goûter, et lubrifie et facilite la dégradation. Ici, on a l'œsophage. L'œsophage conduit les aliments et relie la cavité buccale avec l'estomac. Il utilise une fonction appelée le péristaltise. L'œsophage est contrôlé par les muscles striés volontaires utilisés lors de la digestion. Les contractions ondulaires involontaires dues à l'action de ces muscles se nomment le péristaltisme. Quand les aliments sont avalés et mâchés, le bol alimentaire est poussé par les muscles qui entourent l'œsophage. Avec les glandes tapissantes, alors c'est un exemple des glandes et la digestion chimique, il crée les muqueuses pour la dégradation. La paroi interne de l'œsophage est pleine de muqueuses qui permet aux aliments de mieux glisser. Ici, on a l'estomac. L'estomac, c'est la partie du tube digestif qui est comme une poche. Elle est entre l'œsophage et le duodénum. Son rôle, c'est de digérer les aliments mastiqués par notre bouche et leur apporter au intestin. L'estomac est le stock des aliments. Cette poche musculeuse nous permet de nous nourrir ponctuellement et émagasiner une quantité relativement importante de nourriture. L'estomac utilise les deux, la digestion mécanique et chimique. Elle décompose avec les glandes gastriques, alors le sucre gastrique et la pepsine. La pepsine, c'est un enzyme qui sert à digérer les protéines présentes dans les aliments ingérés. Le sucre gastrique est composé du chlorhydrique, le sel, des enzymes eau et les muqueuses. Tout cela est mélangé ensemble avec les aliments pour décomposer avec la digestion mécanique. Comme c'est acide, l'estomac doit le protéger lui-même. Alors, il couvre lui-même avec les muqueuses et produit le sucre gastrique seulement quand nécessaire. Et aussi, ça peut s'étirer avec les parois élastiques. Le volume, quand il est vide, il est 500 ml. Et avec les aliments dedans, ça peut jusqu'à aller à 4000 ml. L'intestin grêle. L'intestin grêle est composé du duodénum, du jéjunum et l'iléon. Son rôle est de poursuivre la digestion des aliments et absorber les aliments. Ici, la digestion est finie. Les macromolécules sont décomposées en molécules et maintenant c'est le temps à absorber. L'intestin est entre l'estomac et le gros intestin. Elle est en forme de tube. Il prend 3/4 du système. Le duodénum. Le duodénum relie l'estomac à l'intestin grêle. La plupart des enzymes digestives arrivent dans l'intestin grêle par le duodénum. Maintenant, le jéjunum. Le jéjunum est la portion centrale de l'intestin grêle. Elle est située entre le duodénum et l'iléon. La majeure partie de la digestion et l'absence des aliments nutritifs a lieu dans le jéjunum. L'iléon est la dernière partie de l'intestin grêle. C'est aussi la plus longue. Elle absorbe
les éléments nutritifs provenant des aliments digérés et vide son contenu dans le gros intestin. Finalement, il y a le gros intestin. Le gros intestin élimine les déchets et absorbe l'eau. Elle maintient l'équilibre hydrique et absorbe certaines vitamines. Elle est composée du côlon et le rectum. Et le rectum, c'est l'élimination des déchets. Ici, on a les organes annexes. Les organes annexes ne font pas partie du circuit digestif, mais ils sont liés par des conduits. Ils produisent des liquides essentiels pour notre corps. Le pancréas produit 1 litre de sucre pancréatique dans le duodenum par jour. Il contient plein d'enzymes qui font la décomposition des glucides, lipides et les protéines. La foie est la plus grande organe du corps. Elle a une masse de à peu près 1,5 kg. Elle produit la bile, un liquide jaune fer qui aide à digérer le gras. On a les macronutriments et les micronutriments. Pour commencer, les macronutriments sont des grosses molécules essentielles au corps humain pour produire de l'énergie et réaliser l'activité cellulaire ainsi que fabriquer et réparer les tissus. Tout organisme doit consommer ceci. Elle assure les fonctions vitales du corps et produit l'énergie. Elle est divisée en 4 catégories différentes: les lipides, les glucides, les protéines et les acides nucléiques. Les micronutriments constituent d'autres substances vitales pour l'organisme. Les micronutriments sont les nutriments qui n'apportent pas d'énergie, mais ils sont aussi importants que les macronutriments. Elles sont à la base des réactions chimiques nécessaires à la formation des tissus, la croissance et la santé. Ils sont actifs avec les faibles montants. Les vitamines, minéraux et oligo-éléments sont des micronutriments. Un exemple un micronutriment sont le calcium, qui contribue à la formation des os, la conduction des influx nerveux, les contractions musculaires et la production de l'hémoglobine. Maintenant, pour la maladie du système que j'ai choisi, le salmonellose, alors pour la plupart du monde appelle le salmonella. Le salmonelle est un type de bactérie qui est la cause de plusieurs maladies d'origine alimentaire. Vous ne pouvez pas le voir, le sentir, ni le goûter. Elle est causée par les aliments cuits et insuffisamment cuits, alors spécifiquement aux viandes. Elle peut contaminer les légumes ou les aliments laissés sans réfrigération pour longtemps, alors ils ne sont pas congelés adéquatement. Et puis, consommer les aliments non sanitaires peuvent causer la salmonellose. Les organes affectés, c'est le système digestif et l'estomac est spécifiquement affecté. Les symptômes et les signes. La plupart des patients infectés souffrent de crampes au ventre et de diarrhée et de fièvre. Ces symptômes apparaissent à peu près 12 à 72 heures après l'ingestion de l'aliment contaminé. La salmonellose n'a aucune conséquence grave la plupart du temps. Cependant, les personnes âgées, les nourrissons et les personnes affaiblies peuvent en souffrir plus gravement. Les complications les plus fréquentes est la déshydratation. Maintenant pour le traitement. Les experts conseillent de se bien hydrater tant que les symptômes se persistent. Quelques semaines peuvent s'écouler avant que la fonction intestinale revienne complètement à la normale. Et puis, tu peux aussi toujours utiliser des antibiotiques. Prendre les mesures nécessaires d'utilisation des aliments peut facilement le prévenir. Maintenant, pour finaliser la présentation, je vais comparer les systèmes digestifs des carnivores et herbivores. Pour commencer, le carnivore prend seulement un repas par jour. Et puis, il a un seul chambre gastrique
est un système digestif vraiment simple. Il a la viande qui est facile à digérer. Il a les dents pointues qui est fait pour digérer leurs aliments et donc la viande. Pour l'herbivore, il mange presque toute la journée. Son tube digestif est beaucoup plus long et le système digestif en général est beaucoup plus complexe. Les herbivores ont des grandes dents qui brûlent les aliments végétaux. Quand la nourriture est mâchée, des bactéries spéciales dans les aisselles décomposent l'élément. Il reprend la nourriture constamment pour aider au processus digestif et les herbivores font beaucoup plus de travail pour traiter les énergies qui proviennent de la vie végétale. Ceci est un exemple de deux herbivores, un type digestif herbivore et un type digestif carnivore. On peut clairement voir que l'herbivore est beaucoup plus long. Pour conclure, en général, le système digestif est le plus complexe des systèmes qui est associé à la fonction de notre corps. Il est important de connaître comment le système marche car ça te donne l'opportunité de choisir une alimentation et de simplement comprendre comment ton corps fonctionne.